Bonjour chers amis, on se retrouve en ce matin du mardi 26 janvier pour ce petit temps de partage et de prière. En ce jour, nous sommes invités à contempler les figures des saints Timothée et Tite, les compagnons de saint Paul. Nous méditons l'évangile selon saint Marc au chapitre 3, les versets 31 à 35. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà un passage de l'Évangile qui interpelle souvent les personnes. Le fait d'entendre saint Marc nous dire que la mère et les frères de Jésus le cherchaient peut nous amener à nous questionner sur ces personnages qu'on nomme les frères de Jésus. Alors frères et sœurs, vous savez, dans la culture juive, et d'ailleurs comme dans beaucoup d'autres cultures en Afrique, Madagascar ou en Asie, il n'existe pas véritablement de mots pour traduire la notion de cousin, de petit cousin. Ainsi, les enfants de mon frère sont considérés comme mes enfants. Ceci pour dire simplement qu'il ne faut pas trop s'attarder sur cette question des frères de Jésus. Comprenons par là que l'Évangile nous parle de la famille élargie de Jésus. Je pense que c'est important de le dire car certains de nos frères et sœurs d'autres mouvements religieux se basent sur ce texte pour dire que voilà, Marie a eu d'autres enfants. Et donc, il est bon de savoir comment rendre compte de sa foi. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui se résume dans le discours de Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont là des paroles dures à entendre. Imaginez un instant votre enfant qui vous répond de la sorte quand vous le cherchez. Toutefois, pour bien comprendre le message de Jésus, il nous faut situer cet évangile dans son contexte. Il faut savoir que saint Marc écrit l'évangile au 1er siècle, c'est-à-dire au début même de l'Église, notamment durant la grande persécution par les Romains, où de nombreux chrétiens furent massacrés, parmi Timothée et Tite que nous fêtons aujourd'hui. Cette persécution avait occasionné une certaine tension dans les familles, où certains se convertissaient au christianisme et d'autres restaient attachés au judaïsme. Et donc il fallait parfois opérer une rupture, choisir le Christ au nom de sa foi, au risque de se séparer de sa famille, au risque même de perdre sa vie, ou bien garder les liens de sang. Et donc ce matin, saint Marc nous montre que Jésus lui-même nous montre la voie à suivre. Il indique le chemin. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus prend de la distance par rapport au lien du sang. Il entre dans une nouvelle dynamique où sa véritable famille devient ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Et par conséquent, ce lien en Dieu devient de plus en plus solide car il n'est pas uniquement scellé par les liens de sang, par notre humanité, mais c'est un lien qui est scellé par une alliance avec Dieu. Et donc, ce lien devient beaucoup plus résistant aux tempêtes de ce monde. Dans ce sens, frères et sœurs, nous pouvons affirmer que Marie fut la première à participer dans ce nouveau lien établi par Jésus.
En effet, quand Jésus dit « Celui qui fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur, une mère », nous pouvons entendre cela comme un appel à poser notre regard sur Marie. Marie a été effectivement la première à accomplir pleinement la volonté de Dieu en tant que créature. « Je suis la servante du Seigneur, dit Marie, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, loin de vouloir humilier Marie ou la rabaisser, c'est plutôt un appel que nous lance Jésus à imiter sa mère, à travailler, à construire une église, une famille qui dépasse les liens de sang, une famille qui trouve son essence et son existence dans l'eau du baptême, une famille en Christ. Nous avons cette chance, frères et sœurs, d'appartenir à cette grande famille chrétienne. En Christ, nous sommes tous frères et sœurs, et cela parce que nous choisissons d'imiter Marie en faisant la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu passe par la manière dont je regarde mon frère, la manière dont je prends soin de mon frère qui est dans le besoin, qui est malade, qui a besoin d'une écoute, qui a besoin d'une épaule pour pleurer. C'est bien de cette manière qu'ont vécu Timothée et Tite à la suite de Saint Paul. Seigneur, aide-nous à travailler, à construire notre famille chrétienne afin que le monde soit transformé par notre témoignage de vie. Amen.